Il y a quelques mois, j'ai assisté à une conférence sur le sujet des cycles. Les cycles dans la nature, dans nos projets, dans nos vies, dans nos journées même. Et ce qui était mis en évidence, c'était à quel point tout est cyclique. Pourtant, c'est fou à quel point on résiste à cette idée. En fait, on voudrait être tout le temps dans le haut de la roue, dans le up, dans une énergie haute, alors que c'est juste impossible. Donc dans cet épisode, je voudrais vous aider à intégrer cette notion de cycle, savoir dans quelle phase de cycle vous êtes actuellement dans vos projets, dans votre vie, et comment embrasser cette notion de cycle sans y résister et sans vous juger. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis Clotilde Dussoulier, je suis Master Coach certifiée, je suis autrice, j'ai écrit le livre La méthode change ma vie, qui est également disponible en poche, et je suis la fondatrice de l'entreprise de coaching Change ma vie. Change ma vie, c'est la référence du coaching de vie en France. On a accompagné déjà plus de 4000 personnes, et sur cette chaîne, je vous propose chaque semaine des outils de coaching et de développement personnel précis et concrets que vous allez pouvoir emporter avec vous pour changer votre vie de l'intérieur. Donc pour ne rien rater, abonnez-vous à la chaîne. Alors, quand je vous parle de cycle, à quoi est-ce que je fais référence exactement? Il y a plein de façons de parler de la cyclicité des choses, mais la façon la plus claire, je trouve, c'est de regarder l'alternance des saisons dans la nature. Parce que ça, c'est les saisons, a priori, depuis la maternelle, on est tous au courant de leur existence. Donc la première saison dans la nature, c'est le printemps. La phase du printemps, c'est la phase d'émergence. Donc c'est le moment dans la nature où il y a des petites choses qui sortent de terre. C'est encore fragile, mais c'est plein de promesses. Le printemps d'un projet, par exemple, c'est aussi cette phase d'émergence où on a les premières idées, on fait ses premiers pas. Donc là aussi, c'est encore fragile, mais c'est plein de possibilités et on peut ressentir cette espèce d'élan, de promesse de quelque chose de nouveau. La saison qui suit le printemps, c'est bien sûr l'été. Et l'été, c'est la phase d'expansion. Donc c'est dans la nature le moment où visuellement il se passe le plus de choses. Donc il y a les fruits qui arrivent à maturité, les arbres et la végétation ont le maximum de leurs feuilles, c'est plein de couleurs, on peut récolter tout un tas de choses. Donc c'est finalement la phase d'énergie la plus haute dans la nature, de plus grande productivité de la nature. Et quand on adapte cette idée de l'été et donc de la phase d'expansion à un projet, c'est le moment du projet où on est véritablement dans la croissance, dans quelque chose de très fructueux, on récolte les fruits du travail qu'on a fait. Donc c'est une phase où l'énergie est très haute, où on s'active, où on dépense beaucoup d'énergie et où on en voit aussi les bénéfices. Mais une fois que l'été est terminé, succède à l'été la phase d'automne. Donc la saison de l'automne, c'est une phase qu'on peut appeler phase de ralentissement. Au moment de l'automne, ce qui se passe, c'est que on va voir les couleurs changer, le foisonnement de la maturité des fruits ou de la pousse des feuilles va commencer à décliner, et puis on va même avoir les couleurs qui tournent, et puis certaines choses qui vont commencer à mourir. Donc on va avoir des choses qui se dessèchent, qui se recroquevillent, les feuilles qui tombent, les fruits qui étaient tombés au sol, qui n'ont pas été récoltés, qui vont commencer à pourrir au sol. Et ce qui est important à savoir à ce moment-là, c'est que ce qui meurt dans cette phase de ralentissement, en réalité, est utile pour ce qui poussera au cycle suivant. C'est-à-dire que les feuilles, les fruits, etc. se décomposent dans le sol, ça fait ça fait du compost, qui créera ensuite la nourriture pour ce qui émergera au printemps suivant. Donc, si on adapte ça à l'idée d'un projet, l'automne d'un projet, c'est souvent quand on s'aperçoit que la croissance commence à plafonner, que ce qu'on faisait, ça ne porte plus ses fruits de la même façon, et on entre dans une phase dans laquelle on a besoin de faire une sorte de bilan, de faire le tri de ce qui marchait avant, ce qui ne marche plus maintenant. On a besoin de se préoccuper de son énergie, parce que peut-être qu'on en a dépensé beaucoup dans la phase d'été et d'expansion, et qu'on sent que ça décline un petit peu. Et c'est généralement une phase au sujet de laquelle on éprouve beaucoup de résistance, et on va y revenir. Néanmoins, cette phase de bilan, de tri, de ralentissement, elle est absolument indispensable. La saison qui succède à l'automne, c'est bien sûr l'hiver. Et donc l'hiver, c'est la phase de repos, la phase de repli sur soi, et c'est la phase pendant laquelle, ce qui est intéressant, c'est que visuellement, on a l'impression qu'il ne se passe rien,
Et parfois, on peut même avoir l'impression que c'est une phase dans laquelle, pour ce qui est de la nature, on peut avoir l'impression que la nature est morte. Quand on regarde un paysage d'hiver, où il n'y a plus que les troncs d'arbres, il n'y a plus aucune feuille, le sol est gelé, où il y a de la neige au sol, etc., on a l'impression qu'il n'y a plus aucune vie. Alors qu'en réalité, il y a des choses qui se passent sous terre et que l'existence de cet hiver est absolument indispensable pour que le printemps puisse se manifester ensuite. Et donc, pour ce qui est de nos projets, la phase d'hiver, donc la phase de repos, de régénération, ça succède à cette phase de bilan et de tri, et c'est souvent une phase potentiellement entre deux projets pendant laquelle on a besoin, en fait, de ne plus rien faire extérieurement, de ne plus dépenser d'énergie extérieurement, parce que il y a des choses, il y a la suite, les nouvelles idées qui ont besoin de cette phase de jachère, de rien pour pouvoir réémerger. Et là aussi, on peut ressentir énormément de résistance. Donc, en m'entendant parler de ces 4 saisons et de quelle façon est-ce que ça s'applique à vos projets, peut-être que vous avez vu aussi des correspondances avec d'autres choses dans la vie. Parce qu'en fait, je vous en ai parlé au sujet des projets, donc les projets passent par ces phases cycliques, mais en fait, on peut aussi voir cette correspondance dans le déroulé de nos journées. En réalité, nos journées comportent ces 4 cycles. Il y a le début de la journée où on se réveille et la journée est pleine de possibilités. Donc, on peut, si idéalement on a bien dormi, ressentir une forme d'élan, d'envie et de potentiel pour la journée. Ensuite, on a le gros de la journée où, selon qu'on travaille, selon qu'on sait nos loisirs, etc., on va dépenser de l'énergie, on va voir des gens, on va travailler, on va faire du sport, etc. Donc ça, c'est l'été de la journée, la phase d'expansion. Mais quand arrive la fin de la journée, il va falloir effectivement passer dans cette phase de ralentissement, l'automne de notre journée, où il va falloir commencer à ralentir, être dans une énergie plus basse, et peut-être qu'on peut à ce moment-là faire une sorte de bilan de sa journée, de tri de ce qui a bien fonctionné ou pas, et se préparer à la phase de la nuit, qui est donc la phase de repos, la phase de régénération, pour que le printemps reviennent le lendemain matin. On peut aussi appliquer cette notion de cycle à un projet professionnel, à une carrière ou à même la vie d'une entreprise. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que idéalement, ces 4 cycles vont se succéder. C'est-à-dire que, idéalement, pour qu'une entreprise perdure, pour qu'une carrière dure longtemps, pour qu'un projet professionnel puisse durer aussi longtemps qu'on le souhaite, il va y avoir perpétuellement des printemps, des étés, des automnes, des hivers, qui ensuite, si on gère bien l'alternance de ces saisons, vont créer la possibilité d'avoir un nouveau printemps, un nouvel été, un nouvel automne, un nouvel hiver. Et ce qui est intéressant dans nos projets professionnels, dans nos carrières ou dans la vie d'une entreprise, c'est qu'on peut avoir l'impression, au moment de l'automne et de l'hiver, que c'est terminé. Et c'est pour ça finalement qu'on a beaucoup de résistance. C'est que dans une carrière, par exemple, on peut à un moment s'essouffler un peu, arriver à la fin d'un chapitre professionnel, et puis en fait, on n'a plus d'énergie, on n'a plus très envie, ça nous correspond plus. Et en fait, on se dit à ce moment-là, mais et si en fait c'était terminé pour moi? Et si l'énergie ne revenait jamais? Dans le cadre d'un projet entrepreneurial, on peut se dire à ce moment-là, est-ce que je n'aurai plus jamais de bonnes idées? Est-ce que c'est terminé pour moi, la vie de cette entreprise et de ce projet professionnel? Et en réalité, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est souvent notre résistance à la phase d'automne et d'hiver qui empêche l'émergence du printemps suivant. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on sent qu'on arrive à la fin de l'été, quand on sent qu'on n'a plus la même énergie, que ce qu'on faisait, ça ne fonctionne plus exactement de la même façon, et qu'on n'a pas du tout envie d'entrer dans cet automne et dans cet hiver parce que on vit dans une société dans laquelle ce qui est valorisé, c'est l'énergie haute, c'est l'expansion, c'est la croissance, c'est tout ce qui se voit à l'extérieur dans toute cette créativité, cette abondance, cette récolte. Eh bien, en fait, si on a une résistance à passer en phase d'automne, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de puiser plus profondément en soi. On va essayer de continuer à déployer toute cette énergie, on va essayer de continuer à trouver la force de faire ce qu'on avait fait jusqu'à présent et ce qui fonctionnait jusqu'à présent, alors même que ça ne fonctionne plus et que ça ne correspond plus à notre énergie, mais on essaye, on essaye, on essaye, on essaye, et ce qu'on fait de cette façon-là, c'est qu'on s'épuise.
on s'épuise parce que dans la nature, on voit bien que si la nature essayait d'être perpétuellement en été, eh bien, ça ne fonctionnerait pas. C'est-à-dire que la nature n'a pas cette énergie, les ressources du sol ne sont pas infinies, et donc en fait, la nature ne peut pas être en été perpétuel. J'ajoute que un été perpétuel, le problème que ça fait, c'est que ça fait cette espèce de surabondance, de prolifération de production. On imagine un arbre qui donnerait des fruits perpétuellement, ça deviendrait complètement ingérable. On aurait la planète qui serait complètement, voilà, envahie de tout ce feuillage. Ce seraient les monstres-plantes qui prendraient le dessus. Et c'est la même chose dans nos projets, dans la vie d'une entreprise. Dans les phases d'expansion et de croissance, il y a cette espèce de prolifération et donc ça peut créer aussi une forme de chaos et de désordre. Et donc on a besoin de cette phase d'automne pour se dire, OK, on ralentit, on fait le bilan et on fait ce tri qui permet de faire place nette pour l'émergence du printemps suivant. J'ajoute que cette notion de cycle et donc de printemps, d'été, d'automne et d'hiver, ça peut s'appliquer aussi à nos relations amoureuses, nos relations amicales, où on peut avoir donc au début d'une relation une sorte de printemps relationnel où voilà euh, tout est possible, il y a cet enthousiasme, cet élan, etc. Ensuite, il y a l'été où c'est le bonheur parfait dans la relation, tout se passe bien, tout le monde y met beaucoup d'énergie, etc. Et on peut avoir aussi, qui succède à cet été, une phase d'automne où il y a un peu plus de questionnement, où il y a les points de friction qui reviennent un petit peu, des discussions un peu houleuses, des mises au point, etc. Il peut même y avoir des phases d'hiver où chaque personne, dans la relation amoureuse ou dans l'amitié ou même dans une collaboration professionnelle, chaque personne a un peu une sorte de repli sur soi, de questionnement, etc. Et si ces phases sont bien conduites, cette phase d'automne, donc de bilan, d'échange pour comprendre de quelle façon est-ce qu'il faut changer, etc., et de repli sur soi, si on les conduit bien en communiquant correctement, eh bien, ça peut faire le lit d'un nouveau printemps et donc d'une nouvelle phase de nos relations. En revanche, si on se juge, si on juge l'autre, si on juge la relation parce que on traverse cet automne ou cet hiver relationnel, eh bien en fait, c'est notre résistance à ça, nos jugements, qui vont créer une plus grande distance que strictement nécessaire et qui vont finalement éliminer la possibilité qu'il y ait ce printemps relationnel. Donc j'espère qu'en m'écoutant parler de ces 4 saisons, vous voyez un petit peu de quelle façon est-ce que tout est cyclique et que même si on vit dans une société dans laquelle globalement c'est le printemps et l'été, donc le printemps et l'été des saisons qui sont les plus célébrées, même si bien sûr il y a des gens qui aiment l'automne et qui aiment l'hiver, mais ça n'est pas la majorité. Dans l'ensemble, quand on demande aux gens, ils préfèrent soit le printemps, soit l'été, mais c'est le cas aussi pour les projets. Quand on rencontre quelqu'un et qu'on lui demande comment ça va ton projet d'entreprise, comment ça va dans ton couple, comment ça va dans ta vie, on valorise beaucoup plus et les gens sont beaucoup plus prompts à parler de leur printemps ou à parler de leurs étés, à parler des débuts des projets quand on ressent de l'élan ou à parler de voilà, les phases dans lesquelles on se sent dans la gagne, dans le haut de la roue, etc. Donc, je vous invite à voir si dans vos projets actuels, dans vos relations actuelles, vous vous sentez plutôt dans une phase de printemps ou d'été, ou si vous vous sentez plutôt dans une phase d'automne ou d'hiver. Et ça, vous pouvez l'évaluer à la qualité d'énergie que vous ressentez. Parce qu'en fait, quand on est dans les débuts d'un projet, on peut ressentir cette espèce d'enthousiasme sans effort. Quand on est dans l'été, on se sent parfois dans une énergie qui parfois nous dépasse un petit peu, mais il y a quelque chose de très galvanisant. Alors que dans l'automne et à plus forte raison en hiver, on va ressentir une énergie plus basse, on va ressentir quelque chose qui est plus de l'ordre de voilà une énergie qui se recroqueville un petit peu. Et ma question pour vous, c'est si vous vous sentez en automne ou en hiver, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une forme d'échec? Est-ce que vous pensez que c'est inquiétant, que tous les gens avancent sans vous alors que vous, vous n'avez plus l'énergie que vous aviez avant et que ça vous crée des difficultés de vivre ça? Parce que le message principal que je veux vous envoyer, c'est que plus vous embrassez cet automne, plus vous embrassez cet hiver, plus vous vous apportez ce dont vous avez besoin pour vivre ces saisons-là, c'est-à-dire vous apporter à la fois le repos physique et le repos émotionnel, mais aussi le repos presque, j'allais dire, spirituel, c'est-à-dire l'autorisation
de ne plus être dans le haut de la roue, ne plus être dans l'enthousiasme, ne plus être dans la production, etc., plus vous allez embrasser ça, plus vous allez vous autoriser à avoir une phase de bilan, de tri, de repos et dans laquelle vous n'avez pas d'injonction envers vous-même à être tout le temps dans cette énergie haute, mieux vous allez préparer le terrain pour l'émergence de nouvelles idées, pour l'émergence de nouvelles envies qui émergeront au printemps prochain. J'espère vous avoir apporté des clés pour embrasser de la façon la plus fluide et la plus sereine possible les cycles dans vos projets, dans vos relations, dans votre vie tout entière. Et je vous invite, sous la vidéo de cet épisode, à partager avec moi dans quelle saison est-ce que vous vous sentez en ce moment et qu'est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui ou cette semaine pour vous apporter un petit peu de ce que vous avez besoin pour vous rencontrer dans cette saison-là. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à jeudi prochain.